La pluie fouettait les pavés. Les lampes à gaz vacillaient, projetant des ombres dansantes. Chaque rafale de vent portait les murmures de la Tamise, une symphonie du cœur caché de la ville. Je me suis souvenu des horreurs spectrales affrontées, des sacrifices consentis. Ce soir, un autre nom s'ajoutait à la liste. Madame Sharon, un nom murmuré avec crainte et respect à parts égales. Une femme de pouvoir, de secret, de sang. Ses crimes, une tapisserie tissée des désirs les plus sombres de l'âme humaine. La poigne de Klein se resserra sur la crosse usée de son revolver. Ce soir, elle ferait face à la justice. L'air crépitait d'une énergie invisible. Un frisson me parcourut l'échine, l'instinct du chasseur sentant la proximité d'une proie dangereuse. Il ajusta les cartes de tarot glissées dans sa manche, chacune d'elles un conduit vers des pouvoirs dépassant l'entendement humain. Ce soir, il aurait besoin de chaque once de sa force, de chaque astuce à sa disposition. Madame Sharon se tenait au centre d'un cercle d'invocation, ses traits masqués par un voile. Alors que Klein pénétrait dans la cathédrale délabrée, son rire résonna sur les voûtes, un contrepoint effrayant au vent hurlant au dehors. Vous n'auriez pas dû venir, monsieur Moretti. Le combat fut un tourbillon de mouvements. Sharon se déplaçait à une vitesse surnaturelle, une tache cramoisie se faufilant entre les bancs croulants. Son rire suivait chaque pas de Klein, moqueur, narquois. J'ai tiré, le rugissement de mon revolver résonnant dans l'espace caverneux. Mais les balles l'ont traversé sans la blesser, se dissipant en volutes de fumée noire. Klein fit appel au pouvoir du tarot. Le fou, le magicien. Chaque carte jouée déclenchait un torrent de force, perturbant les attaques de Sharon, la repoussant. Mais elle était forte, puisant dans une source d'énergie sombre qui semblait déformer le tissu même de la cathédrale autour d'eux. Ils se sont encerclés, prédateurs et proies enfermés dans une danse mortelle. Klein sentit une froideur s'infiltrer dans ses os, un pressentiment glacial. Il l'avait sous-estimé. Tu ne peux pas m'arrêter. Elle hurla, sa voix emplie d'une puissance brute. Tout se termine ce soir, Madame Charon. Klein gronda, sa voix résonnant d'une résolution d'acier. Il tira une autre carte. Le pendu. Une vague de vertige le submergea, une sensation d'être suspendu entre deux mondes. Il la repoussa, concentrant sa volonté, canalisant le pouvoir de la carte. Le temps sembla ralentir jusqu'à ramper. J'ai vu une ouverture, une lueur de vulnérabilité dans les défenses de Sharon. C'était un pari risqué qui pouvait me coûter cher, mais c'était notre seule chance. Klein se jeta en avant, son revolver crachant le feu et la fureur. Klein. Le cri provenait des ombres à l'orée de la cathédrale. Le capitaine Dunn, le visage buriné marqué d'inquiétude, émergea de l'obscurité, son propre revolver au poing. À ses côtés se tenait Leonard Mitchell, le jeune télépathe, les yeux brillants d'une lumière étrange. Leur arrivée était une distraction bienvenue, mais dangereuse. Imbéciles! Sharon, momentanément déséquilibrée par l'intrusion, tourna sa fureur contre les nouveaux venus. Elle rugit, déchaînant une vague d'énergie sombre qui projeta Dunn et Mitchell contre les bancs. Klein poursuivit son attaque, utilisant la distraction à son avantage. Il sentait le pouvoir du pendu s'estomper, la tension sur son esprit et son corps atteignant sa limite. Il devait en finir rapidement, avant que Sharon ne récupère et ne déchaîne toute sa colère. Dans un rugissement final et désespéré, Klein libéra le dernier de ses pouvoirs. La balle, imprégnée de l'énergie du pendu, trouva sa cible. Elle frappa Sharon en pleine poitrine et une onde de choc d'une force pure déchira la cathédrale. L'air crépita et explosa, l'odeur d'ozone piquant les narines de Klein. Sharon hurla, un son de pure agonie et de rage, tandis que son corps se dissolvait en particules de fumée noire. Le cercle d'invocation vacilla et s'éteignit, ne laissant que des marques brûlées sur le sol de pierre. Le silence tomba, lourd et absolu, brisé seulement par les battements du cœur de Klein et le sifflement de la pluie à l'extérieur. Il recula en titubant, le corps tremblant d'épuisement. Le combat avait fait des ravages. Il pouvait sentir les échos persistants du pouvoir de Sharon, un résidu toxique s'accrochant aux confins de sa perception. C'était une victoire,
mais une victoire coûteuse. Vous allez bien, Klein? Dunn et Mitchell s'approchèrent prudemment, le visage marqué d'inquiétude. Klein parvint à hocher faiblement la tête, le poids de leur expérience commune s'abattant sur lui comme un linceul. Il parcourut du regard la cathédrale en ruine, les bancs brisés, la pierre calcinée, les traces persistantes d'énergie sombre. C'était un rappel brutal de la bataille qu'ils venaient de livrer, des forces auxquelles ils étaient confrontés dans l'ombre. Un rappel des sacrifices qu'ils avaient consentis et de ceux qu'ils continueraient à consentir. Elle est partie, pour l'instant. Le combat était peut-être terminé, mais la guerre était loin d'être gagnée. Ils sortirent de la cathédrale dans les rues de Londres détrempés par la pluie. La ville, inconsciente de la bataille qui venait de se dérouler en son sein, poursuivait son cours, témoignage de l'esprit d'endurance de l'humanité. Mais pour Klein, Dunn et Mitchell, plus rien ne serait jamais comme avant. Ils avaient regardé l'abîme, et l'abîme les avait regardés en retour. Ils avaient affronté les ténèbres et en étaient sortis victorieux, mais pas indemnes. Le combat les avait changés, endurcis, avait laissé sa marque sur leurs âmes, et tandis qu'ils se fondaient à nouveau dans l'ombre, ils savaient que leur devoir était loin d'être terminé. La bataille pour l'âme de Londres, pour le destin du monde, ne faisait que commencer.